Madame la maire du 20e arrondissement de Paris, chers amis, mesdames et messieurs, moi je ne vais pas faire de discours, mais tout simplement permettez-moi, Madame la maire, de vous remercier en mon nom personnel, au nom de ma famille disparue, au nom des victimes qui ne sont pas là aujourd'hui pour vous le dire, mais également au nom des rescapés que nous sommes, qui sont ici, qui sont au Rwanda, qui sont partout dans le monde. Un grand merci. Vous l'imaginez sans doute, c'est avec vraiment une grande émotion que je me tiens ici devant vous pour essayer de rendre cet événement, j'allais dire, humain, ce qu'il est, mais aussi le ramener à la réalité du génocide, à la réalité de l'après-génocide, et donc par conséquent de comprendre l'importance d'avoir un monument qui rend hommage aux victimes et qui rappelle leur existence. Donc je vais tenter quelques mots parce que ce n'est pas évident de restituer un témoignage de tout mon parcours pendant le génocide, mais j'aimerais bien partager avec vous justement le moment de l'après-génocide. J'ai grandi, je suis né et grandi à Kigali, donc la capitale du Rwanda, et donc le génocide se déroule à ce moment. J'étais à Kigali, c'était pendant les vacances de Pâques. Et juste au lendemain de l'attentat contre l'ex-président rwandais, on s'est réfugié dans une école qui était tenue par les religieux. Et c'est là que nos bourreaux nous ont retrouvés pour nous massacrer. Et sans aucune distinction, les enfants, les bébés, les femmes, les vieillards, c'était le génocide. J'ai passé une grande partie de mon temps du génocide au centre hospitalier de Kigali. Donc je vous passe les détails. Et ensuite, j'ai été recueilli par un Français, Marc Werther, qui avait refusé d'être rapatrié tant que les enfants qu'il avait recueillis n'étaient pas ramenés avec lui. Et c'est grâce à lui que environ 300 personnes ont survécu au génocide. Tout simplement parce qu'il était français. Vous vous rendez compte ? Le poids que la France pouvait avoir pour empêcher le génocide. Si c'est un Français qui a sauvé 300 personnes, environ j'estime, 300 personnes, parce que juste il était français, alors la France avait un poids énorme pour arrêter le génocide. C'était possible pour l'arrêter en tout cas. Et quand le FPR a pris le pouvoir et par conséquent arrêté le génocide, on a été recueillis au centre à l'école française. Comme quoi il y a des liens très très forts entre cette histoire du génocide, entre la France et le Rwanda, et personnellement, entre moi et la France. Mais très rapidement, j'ai souhaité quand même me rendre dans mon quartier pour voir ce qu'il en restait, pour tenter aussi de voir s'il y avait quelqu'un de ma famille qui était retourné sur le lieu. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde ce que pouvait être mon quartier. Pour ceux qui connaissent le Rwanda, l'école française se trouve à Rugunga. Et moi, mon quartier, c'était Kimisagara. Donc il fallait que je monte toute la colline de Rugunga, de Kiyovu, et ensuite redescendre tout le plateau de Nyarugenge pour me rendre à Kimisagara. Mais c'était pas évident puisque il y avait les cadavres partout, avec cette odeur nauséabonde que je ne peux vous restituer.
et les chiens qui dévoraient les cadavres. Et là, il fallait faire attention pour ne pas se faire manger par les chiens. Et tout au long de mon chemin, il y avait évidemment donc ces cadavres, mais aussi les maisons détruites. Et quand on voyait ces maisons détruites, évidemment, c'était les maisons des Tutsis. Donc j'arrive dans mon quartier. La maison avait été détruite, rasée complètement, et on y avait construit, si je puis dire, un terrain de football. Comme s'il y avait cette volonté vraiment d'effacer toute trace de notre existence sur la terre. Tout était parti, la maison, les biens, les photos. J'essayais d'aller chez le voisin pour trouver les photos, et je m'en rends chez un voisin, par ailleurs ami de la famille avant le génocide. Et la première chose qui me frappe, c'est que un de leurs enfants portait les habits de ma sœur. Donc pour revenir à notre maison, tout avait été rasé, si ce n'est qu'un mur qui restait dressé. Et ça m'a rappelé le temps de mon enfance, ma famille, les moments que j'ai pu passer contre ce mur avec ma famille. Si je vous dis cela, c'est pour vous dire à quel point le résultat du génocide a été redoutable. C'était l'effacement total de notre existence. Et qu'on n'avait plus rien du tout qui nous unissait avec notre vie d'avant et le présent de cette époque qu'il fallait vivre pour essayer, survivre pour essayer de vivre. Excusez-moi. Pour nous, les rescapés, des monuments comme celui-là, c'est des endroits qui nous rappellent que les nôtres ont existé. C'est des endroits qui nous rappellent qu'on a eu une vie sans génocide. Je vais bien, si vous permettez, citer un extrait d'un livre d'un historien allemand qui s'appelle Reinhard Kosleck, qui disait que la cause des morts, c'est pas uniquement la leur, c'est aussi la nôtre. Et que les monuments ne sont pas là uniquement pour rappeler le souvenir des morts, mais aussi déplorer la vie perdue pour donner un sens à la survie. Je ne sais pas vraiment comment vous remercier. L'émotion que j'ai aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on se connaît dans ces moments de douleur, mais aussi dans ces moments de bonheur, quand on rend hommage aux nôtres. Mais l'émotion que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas l'émotion du temps du génocide qui me rappelle ces mauvais souvenirs, mais c'est une émotion de bonheur, de voir aujourd'hui qu'on a un monument qui rend la vie aux nôtres. Je sais qu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas enterré aucune personne de ma famille, aucune. Et c'est bien le cas de la plupart des rescapés. Aujourd'hui, je suis très heureux de savoir qu'un jour, quand je le voudrais, dans mon intimité, je pourrais venir ici, à cet endroit précis, pour rendre hommage aux miens. Je sais que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je pourrais venir en disant ici reposent les âmes des nôtres, des miens. Ici repose l'âme de Rachel, pardon, pas de Rachel, de Moïse, de David, de Marie, de Cyprien, d'Aline, d'Alexandre, de Laetitia, et bien d'autres que je ne pourrais énumérer ici.
Merci infiniment. Merci pour moi, merci pour ma famille, merci pour les rescapés, merci pour les disparus. Son Excellence Jacques Tabal.